Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, on enfile notre casquette de détective financier. Notre mission, si on l'accepte, plonger au cœur des régularisations de fin d'exercice du Cisco ADA. Et attention, loin d'être une corvée, c'est en fait un puzzle passionnant qui nous permet de révéler la vraie performance d'une entreprise. Allez, l'enquête commence maintenant. C'est la première question qu'un bon détective se pose toujours, parce qu'au premier regard, les chiffres peuvent être vraiment trompeurs. Avoir un compte en banque bien rempli, ça ne veut pas dire qu'on a fait un super résultat. Et l'inverse est vrai aussi. C'est justement là que notre investigation démarre. Il y a une chose essentielle à bien séparer. D'un côté, les flux de trésorerie, l'argent qui entre, l'argent qui sort, et de l'autre, la performance économique réelle. L'argent qui bouge, c'est une chose, c'est un fait, mais ce qui a été vraiment gagné ou consommé pendant l'année, c'en est une autre. Et c'est cette vérité-là qu'on cherche à déterrer. Pour nous guider dans cette mission, on a une sorte de loi fondamentale, une règle d'or qui ne change jamais. C'est le principe de rattachement des charges et des produits. Il faut voir ça comme notre boussole. C'est elle qui nous empêche de nous perdre et qui garantit que chaque opération est bien enregistrée dans la bonne période, au bon moment. Notre enquête va se dérouler en 2 temps. On va commencer par chercher le premier type d'indice. Tous les cas où l'argent a circulé avant que l'activité économique réelle n'ait eu lieu. Appelons-les les trop tôt. Notre premier indice, ce sont les fameuses charges constatées d'avance. En clair, des dépenses qu'on a payées cette année, mais qui concernent en réalité une période future. La question réflexe à se poser est toute simple. Est-ce que cette dépense concerne aussi l'année prochaine, en partie ou en totalité? Et en fait, on en voit partout. La prime d'assurance annuelle, le loyer qu'on paie pour le trimestre suivant, ou même un abonnement à un logiciel. Ce sont des dépenses qui ont bien eu lieu, mais leur impact doit être correctement réparti dans le temps pour être juste. Prenons un cas très concret. Imaginez, le 1er octobre, une entreprise paie son assurance pour un an, 1 200 000 FCFA. Sur ces 12 mois, seuls 3, octobre, novembre, décembre, concernent l'exercice en cours. Ça fait 300 000 francs. Les 9 autres mois, eux, appartiennent à l'année d'après. Et ça représente 900 000 FCFA. C'est ce montant-là qu'on doit ajuster. Et pour faire ça, on passe cette écriture. En débitant le compte charges constatées d'avance, c'est comme si on mettait de côté ce droit à une assurance pour plus tard. Et en créditant le compte prime d'assurance, on retire ces 900 000 € des charges de l'année. Du coup, le résultat n'est plus impacté que par ce qui a été réellement consommé. La vérité est rétablie, tout simplement. Allez, on passe au deuxième indice. C'est un peu l'image miroir du premier. Ici, l'entreprise a reçu de l'argent pour un service ou un bien qu'elle n'a pas encore fourni. L'argent est bien sur le compte, mais le travail, lui, n'est pas encore fait. Il suffit de penser aux abonnements que les clients payent pour un an, ou à un acompte qu'on reçoit pour un grand projet. L'entreprise a l'argent, c'est vrai, mais elle a aussi une sorte de dette de service. Connaître ce chiffre est absolument crucial, parce que ça permet de planifier le travail à venir et de bien gérer les attentes. Imaginons une facture de 2 400 000 FCFA, envoyée le 1er décembre pour 1 an de service. Sur cette période, seul 1 mois de service a été rendu cette année. Ça fait 200 000 FCFA. Les 11 autres mois, soit 2 200 000 FCFA, eh bien ça correspond à un revenu qui sera réellement gagné l'année prochaine. Cette écriture, elle est vitale. On vient débiter le compte de prestation de service pour diminuer le revenu enregistré cette année, et en face, on crédite les produits constatés d'avance, ce qui crée une dette qui représente notre obligation de fournir le service plus tard. Si on ne fait pas ça, le résultat de l'année est artificiellement gonflé et donc il est faux. Parfait. La première partie de l'énigme est résolue. Maintenant, on s'attaque à la deuxième catégorie d'indices, les trop tard. Là, c'est l'inverse. L'activité économique a bien eu lieu, mais l'argent, lui, n'a pas encore bougé. Le troisième indice, ce sont les charges qui ont été consommées pendant l'année, mais pour lesquelles on n'a pas encore reçu la facture. Il faut les voir comme des dettes cachées qui, si on les oublie, peuvent fausser complètement l'analyse de la rentabilité. C'est un piège classique. Et des exemples comme ça, il y en a plein dans la vie de tous les jours. La facture d'électricité de décembre qui arrive en janvier, des marchandises qu'on a reçues sans la facture du fournisseur, ou bien sûr les salaires du mois de décembre qui seront payés début janvier. L'exemple de la facture d'électricité de décembre est parfait pour ça. Disons qu'elle est de 300 000 FCFA. L'électricité a bien été consommée cette année, c'est un fait, même si le paiement, lui, n'aura lieu que l'année prochaine. Cette charge appartient donc bel et bien à l'exercice qu'on est en train de clôturer. Pour corriger le tir, on débite le compte de charge eau électricité pour l'inclure dans le résultat de l'année. Et on crédite fournisseur facture non parvenue pour reconnaître qu'on a une dette. Comme ça, on s'assure que le résultat est fidèle à la réalité de l'activité et pas juste au moment où un bout de papier arrive. Et on arrive à notre dernier indice, les produits à recevoir. Ici, le travail a été fait, le service a été rendu, le produit est donc acquis pour l'entreprise, mais la facture n'a tout simplement pas encore été envoyée au client. Ça arrive
tout le temps en fin d'année. Une mission qu'on termine le 28 décembre, mais qu'on ne facturera que le 5 janvier. C'est un revenu qui est bel et bien gagné cette année. Le reconnaître, c'est mesurer la véritable performance commerciale de la période. C'est essentiel. Prenons une prestation de 1 500 000 FCFA, entièrement réalisée en décembre. Si la facture part en janvier sans aucun ajustement, ce revenu serait compté sur le mauvais exercice. Ce serait dommage, non? Pour ça, on débite. Client, facture à établir, pour montrer que l'entreprise a une créance, que quelqu'un lui doit de l'argent, et on crédite prestation de service pour inclure ce revenu dans le résultat de l'année. Si on oublie de le faire, on se retrouve avec une sous-évaluation du profit, et c'est tout aussi faux qu'une surévaluation. Et voilà, notre enquête est terminée. On a rassemblé nos 4 indices clés, les trop tôt et les trop tard. Avec tous ces éléments en main, on peut enfin reconstituer les faits et révéler la véritable histoire financière de l'année. L'affaire est classée. Et ce tableau, c'est un peu notre rapport final d'enquête. Il résume tout parfaitement. Pour une charge payée trop tôt, c'est une CCA. Pour un produit encaissé trop tôt, un PCA. Pour une charge qui n'est pas encore payée, une CAP. Et pour un produit qui n'est pas encore facturé, un PAR. C'est simple, c'est logique et surtout, c'est essentiel. Mais attention, ne nous y trompons pas. Ce qu'on vient de faire, ce n'est pas juste un exercice de comptabilité pour être en règle. Comprendre ces ajustements, c'est bien plus que ça. C'est passer des simples chiffres à la stratégie. C'est vraiment comprendre le cœur du réacteur de son activité. Ignorer ces ajustements, ça mène à des erreurs critiques. On peut finir par verser des primes sur un bénéfice qui n'existe pas vraiment, ou à l'inverse, on peut se priver d'investir en pensant à tort que la performance n'est pas là. La rigueur, ici, ce n'est pas une option. C'est une protection contre les mauvaises décisions et bien sûr contre les redressements fiscaux. Et pour conclure, gardons cette idée forte en tête. La clôture des comptes, ce n'est pas fait pour présenter le chiffre qui nous arrange le mieux, mais celui qui est vrai. Parce que c'est sur la base de cette vérité, et seulement sur elle, qu'on peut piloter une entreprise avec clairvoyance et bâtir une stratégie solide pour l'avenir.